l'enseignement. Dieu a tout fait par la parole. Rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole. Rien ne peut se faire que par la parole de Dieu. Vous savez, le jeûne est un exercice spirituel très important. C'est une manière que le chrétien s'humilie devant Dieu, reconnaît que c'est Dieu qui est tout et que lui ne peut rien. Mais quand il est incapable, il vient se jeter à ses genoux pour le supplier, pour lui dire « Viens à mon secours ». Et en ce temps-là, quand on fait ça, Dieu nous pardonne, Dieu nous aide à aller. Et si vous voyez, chaque religion qui fait le jeûne, le carême, c'est ça, c'est le mois où les gens sont s'humilient et tout. Donc c'est ça que Dieu nous a dit de faire, de jeûner, de prier et tout. Mais on ne veut pas que ce jeûne soit transformé maintenant en des choses commerciales. Que des gens fassent du commerce avec ça, mais qu'on soit au sérieux avec ça. Et le prophète Emmanuel n'était pas prophète. Je l'ai vu un jeune dans mon bureau qui venait d'arriver de la Côte d'Ivoire, bon, qui cherchait des repères et tout. Et quand j'ai discerné un jeune comme ça, je me suis dit, moi j'aime les jeunes, je vais aider les jeunes. Je l'ai pris et je lui ai dit de venir tourner ici. Il est venu, il a tourné, puis il a trouvé ce terrain-là. Il me dit, ah, lui il a trouvé un terrain. Il dit, bon, on va aller voir. C'est là que je l'ai suivi. On est venu voir, on a commencé à faire un hangar et aujourd'hui il y a des bâtiments partout. Parce que quand je vois, il est très sérieux, il est honnête et il fait du bon travail. C'est pourquoi je le suis. Je lisais Esther 4 et je suis tombé sur le verset 16 où j'ai trouvé que les enfants d'Israël faisaient face à un défi. Ils étaient dans des difficultés. Et là, ils ont décidé de jeûner 3 jours et 3 nuits afin d'invoquer l'Éternel Dieu. Et effectivement, Dieu est intervenu, Dieu les a délivrés, Dieu les a libérés. C'est dans ce sens que nous avons voulu appliquer cela également à notre nation. Et depuis 29 ans maintenant que nous prions pour la sécurité, pour la stabilité. Et le patriarche nous a déjà donné un premier message. Et là, l'orateur également interviendra pour son message. Et par la suite, nous allons passer à des phases de prière. Comme vous le savez, la situation que traverse notre pays actuellement, nous allons prier afin que le Seigneur permette qu'il y ait la restauration, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité, que le pays se développe.